Il y a des zones où l'enfant ne doit pas être mis au sein directement. Parce que pour elle, avant que l'enfant ne tète, il faut qu'elle aille faire les cérémonies d'abord. Et l'enfant déjà commence par faire une hypothermie. Le colostrum était considéré comme un lait sale. Parce que comme c'est un lait jaunâtre, pour la communauté, il faut extraire ce lait-là et l'acheter. Ne sachant pas que ce lait-là constitue un antibiotique pour l'enfant. C'est un premier déparasitant pour l'enfant. Parce que ça permet à l'enfant d'évacuer tout ce qui est saleté dans son ventre. On appelle ça même le premier vaccin de l'enfant. Il y a ce défi-là que nous devons continuer vraiment à se battre, à pouvoir inculquer à toutes les femmes que l'enfant, le lait maternel contient 90% d'eau et n'a pas besoin d'un apport extérieur pendant ces 6 premiers mois. Ce qui est produit est mis sur le marché, le revenu que l'on obtient en espèces, l'argent est utilisé à d'autres fins. La femme sait que pour diversifier mon alimentation, je dois avoir peut-être un jardin de cases à côté de moi et dans le jardin de cases, je dois avoir des différents légumes, des différentes plantes. La femme connaît tout ça en termes de connaissances, mais l'application ne suit pas. Il y a d'autres facteurs qui empêchent au fait cette mise en pratique. Mais ces facteurs-là sont dus à quoi? Point d'interrogation. Nous produisons pour le marché et nous avons dit tantôt que c'est le résidu qui reste pour la consommation. Nous devons travailler et lutter pour que ce ne soit pas ainsi. Désormais, qu'on ne se limite pas seulement au niveau des documents de planification, que le plaidoyer continue, sinon vraiment, c'est pour ça va partir, qu'on va toujours rester sur place, ne pas prendre la relève et vraiment continuer les investissements, c'est vraiment temps perdu. Dans le budget de la mairie, il y a une ligne où on a mis nutrition. Donc, où, en fonction de nos moyens, on se dit quand même il faut mettre quelque chose. Et petit à petit, avant que le procès ne se retire totalement, pour que nous-mêmes, on soit en mesure. C'est là où se trouve le gros travail. Pour ça, atteint un niveau et nous ne pouvons pas nous arrêter en de si bons chemins. Quelle est la vraie raison pourquoi est-ce qu'une femme qui produit actuellement, ou bien un ménage qui produit plutôt, ne peut pas consommer réellement ce qu'il produit? Ils sont à la recherche de quoi? À la recherche du revenu. Ce revenu est-il utilisé pour l'alimentation du ménage? Point d'interrogation. Par rapport à la sécurité alimentaire nutritionnelle, dans la TACORA d'abord et à l'échelle nationale également, c'est d'abord de renforcer davantage les synergies, les collaborations, la multisectorialité et de permettre à ce que chaque acteur, chaque intervenant puisse savoir quel est son rôle. Nous allons continuer à exercer un plaidoyer pour que les services déconcentrés de l'État et l'État en tant que tel puissent bénéficier de notre expérience pour la TACORA, mais aussi pour toutes les autres régions, et poursuivre le travail après notre départ et que les activités perdurent. Point d'interrogation.